Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo 108e du nom, donc 8 et 1 9, fin de cycle. C'est pourquoi je l'ai intitulé La fin du jeu pour l'unité à la source. Nous sommes entrés mes amis, vous le savez, dans un cycle très nouveau, et un cycle très particulier auquel il va falloir véritablement s'accoutumer, si j'ose dire ce mot, puisqu'il n'y aura plus d'ailleurs de notion d'habitude, mais d'adaptation. Néanmoins, je conçois que c'est encore très compliqué pour beaucoup d'entre nous, puisque beaucoup d'entre nous fonctionnent encore, entre guillemets, sur la matrice de l'ancien. C'est justement ce distinguo-là que je voudrais aujourd'hui traiter avec vous. C'est pourquoi je me suis appuyée, ou je vais m'appuyer tout à l'heure sur un texte, étant donné que le message qui m'a été donné ces jours-ci, pour mieux faire comprendre aux personnes ce qui arrive exactement et comment chacun doit se positionner quelque part par rapport à l'ancien. Eh bien, ce texte est si pertinent, si complet et si précis que je ne voulais pas en réduire quoi que ce soit en vous réexpliquant avec des mots simples dans une vidéo comme on le fait d'habitude. C'est un message qui m'a été donné, que j'ai, transcrit sur ma page Fréquence Céleste. Et à ce propos, d'ailleurs, je pense que je penserai cette fois-ci à écrire le lien, pour ceux qui sont intéressés, écrire le lien sous le résumé de cette présente vidéo. Donc voilà, je vais m'appuyer sur un texte qui donc m'a été donné. C'est un message, je l'ai copié nulle part, hein, c'est venu d'en haut évidemment. Et donc c'était tellement précis que, encore une fois, je voulais pas en emmener une partie avec ma mémoire en ce moment, relativement défaillante par moment. Donc voilà. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de cette nouvelle manière de voir les choses, en ce sens que lorsqu'on nous disait « vous êtes un être de lumière, vous êtes relié à la source, vous êtes un ambassadeur de la source sur la terre », il ne s'agissait pas bien sûr de pouvoir le prendre dans l'être humain, et beaucoup d'êtres humains d'ailleurs avaient de grandes difficultés à intégrer cette phrase-là, cette notion-là, parce que précisément ils n'étaient pas reliés à leur âme. Alors que c'est exactement ce dont il est question, c'est être en fusion avec son âme, de telle manière d'être en permanence en connexion à la source, et par conséquent pouvoir être véritablement là, cet être humain divin. Donc là, il n'y avait pas d'équivoque. Donc on répète bien que effectivement, c'est seulement à ce moment-là que l'être humain est en possession de tout ce qu'il est sur cette terre, puisque c'est l'âme qui est en disposition de tous les possibles et qui transmet donc à l'être humain. Par conséquent, mais c'était pas suffisant, cette explication n'était pas suffisante, et ils m'ont donné donc un message qui pouvait être un peu plus explicite, que je vais donc me permettre de vous lire, et puis naturellement, comme d'habitude, on lit, mais on fera des apartés, on pourra éventuellement faire des commentaires sur ce qui est nécessaire de faire. C'est tellement un problème de fond, c'est tellement une nouvelle disposition de fond que je ne pouvais pas me permettre de faire des raccourcis.
Donc, voici le message qu'ils m'ont adressé. Nous sommes bien d'accord, nous parlons toujours du même thème sur le fait que l'être humain doit maintenant, pour pouvoir continuer son cheminement sur la Terre, doit être un humain divin, donc en relation totale avec la source et non plus avec un mental totalement pétri de fausses croyances et de réflexes incongrus. Donc voilà ce qu'ils me disent. En ces temps nouveaux, un phénomène irrésistible s'est installé sur le monde. Plus jamais rien ne sera pareil à hier. Avant qu'il ne soit trop tard, avant que la matière dans son dernier souffle ne vous le fasse vivre à vos dépens, ou avant qu'elle ne vous entraîne avec elle dans les profondeurs de la compacité, le moment est venu pour tous de prendre conscience de qui vous êtes vraiment sur cette terre. Ce que vous êtes venu y vivre, y démontrer, y vibrer. Nous vous avons expliqué que vous ne devez plus vous regarder comme de simples êtres humains, mais comme l'être humain divin que vous êtes tous. C'est-à-dire ceux qui ont bien saisi que vous n'êtes rien tant que vous n'avez pas encore réalisé la fusion avec votre âme. Nous avons insisté sur le fait que c'est votre âme qui détient toutes les puissances. C'est elle qui connaît le chemin et les moyens pour l'accomplir sans heurts. Nous avons également insisté sur l'aspect véhicule-réceptacle de votre corps de chair, en précisant bien que si vous vous laissez gouverner par votre mental, conditionner ce mental par un mental non seulement conditionné, mais prêt à se soumettre au système perverti qui vous désinforme en permanence, vous ne pouvez alors plus entendre la guidance sacrée de votre âme. En conséquence, c'est la débâcle. Vous ne pouvez que tourner comme des hamsters dans une roue. L'humanité se dirige inexorablement vers des plans vibratoires qui ne répondent plus aux archaïsmes ni aux lourdeurs de la pénibilité matricielle dans la densité. Il va donc bien falloir que vous commenciez à exécuter les effets de la transmutation fréquentielle qui advient. En d'autres termes, vous allez devoir penser et agir sur un mode différent, très éloigné du raisonnement linéaire jusqu'ici adopté en tout domaine. Rien n'est matière, tout est énergie, tout est vibration, nous l'avons déjà dit. Vous, vos corps, vos intentions, vos activités, vos interactions, tout est inclus dans ce principe universel. C'est de cela qu'il faut vous souvenir chaque seconde de votre existence terrestre. C'est aussi à partir de cela qu'il va falloir convertir vos manières d'évoluer, vos manières d'envisager le quotidien. Si vous voulez vous déplacer dans vos vies et surtout si vous voulez vraiment entrer en prospérité, en maîtrise de vos créations. Plus rien ne dépend de la matière. De plus en plus, vous allez le ressentir, hélas douloureusement, si vous vous obstinez à ne pas vouloir lâcher vos attachements à cette matière. Tous vos piliers sociaux, écoutez bien ça, c'est formidable, tous vos piliers sociaux, culturels, éducatifs, affectifs, économiques, professionnels, relationnels vont s'effondrer. Et ce qu'on m'a montré à ce moment-là, c'est un phénomène dont je ne connais pas le nom en français, je ne connais pas le mot en français, mais je vais vous décrire l'image et vous allez comprendre. C'est un petit peu comme lorsque on veut effondrer un immeuble. On l'aspire par le bas et il se délite. Il n'y a pas d'explosion, ça n'est pas une implosion non plus, rien n'éclate.
C'est quelque chose qui se défait de l'intérieur et qui tombe très profondément dans les profondeurs de la terre. Voilà ce qu'on m'a montré en ce qui concerne ces piliers sociaux, et éducationnels, économiques, on vient de le dire. Et ils ajoutent évidemment, vous ne pouvez pas nier que le mouvement est déjà très amorcé et que cela se perçoit de plus en plus distinctement. Tous les relais destinés à remplacer ces piliers seront fondés sur l'énergie, rien que l'énergie. Tout s'établira en correspondance avec votre niveau vibratoire et votre capacité à l'expanser. Vous comprenez donc aisément que vous ne pouvez plus vous permettre de continuer à penser en termes de rationalité, de contrôle mental ou d'impuissance, de manque, d'insatisfaction, d'anxiété, de peur, de soumission, etc. Vos potentiels et vos acquis matériels ne sont plus associés aux concepts pragmatiques entérinés par la logique humaine. Encore une fois, nous disons bien que il ne s'agit pas d'avoir peur de se dépouiller. Quand on parle de dépouillement, quand on parle de tout abandonner à la source, de tout relâcher, il ne s'agit pas du matériel en tant que tel, même si certaines choses s'avéreront inutiles, mais c'est pas ça. C'est se dégager de tout ce qu'il y a en termes de pollution mentale et qui empêche l'être humain de penser correctement, d'autant plus que là, vous le voyez bien, il y a un basculement avec les notions d'autrefois vers quelque chose qui est beaucoup plus subtil et qui ne se conçoit absolument plus en termes de rationalité. Vous allez devoir transposer ces potentiels en des représentations plus subtiles, reposant sur les lois universelles, la foi, la qualité de votre contrat d'âme, l'écoute attentive de cette dernière, l'abandon de vos crispations humaines et de tous vos projets limités en les remettant à la source. Vous ne pouvez plus persister à renâcler à propos de ce qui vous manque, de ce qui se dégrade, en vous fixant sur ce qui vous semble imparfait et inatteignable, ou sur ce que vous voudriez voir changer, alors même que vous affirmez n'avoir pas les moyens pour ce faire. N'attendez rien en provenance des instances extérieures qui ont jalonné votre vie jusqu'à aujourd'hui. Tous les domaines de la vie quotidienne sur Terre, absolument tous, seront désormais en lien avec les réalités cosmiques, les principes quantiques et la communication instantanée avec les mondes subtils. Vous allez devoir apprendre à vivre avec des réalités énergétiques. Ils ont mis ça entre guillemets parce que réalité énergétique semblerait être une antinomie, mais pas du tout. Nous n'aurons que cela maintenant, c'est-à-dire les réalités qui correspondent à notre niveau vibratoire, ce que nous sommes capables d'attirer à nous et de conserver par-devers nous pour l'expanser encore. Vous allez donc devoir apprendre à vivre avec des réalités énergétiques que vous ne comprenez pas, avec des affirmations dont vous n'avez pas de ressenti tel que vous les définissez encore et dont vous ne percevez aucun signe tangible à proprement parler. Mais vous le ferez en confiance, juste parce que vous savez que cela est la vérité et que vous avez foi en elle. Vous ne pouvez donc plus vous contenter de réfléchir à la manière d'obtenir quoi que ce soit dans la matière par les moyens connus et employés jusqu'ici. Tout ce qui existe et se forme dans votre pensée actuelle existe déjà parfaitement et de façon idéale dans les mondes de l'amour. Ces mondes sont pour l'instant invisibles à l'œil nu
et invisible aux esprits encore englués dans les plans inférieurs. Mais tout cela vous appartient déjà pleinement. Et cela vous appartient sans condition et sans limite. Toutefois, vous ne pouvez en disposer concrètement que par l'intervention de l'esprit supérieur de votre âme, dans la mesure où vous comprenez et où vous adhérez à ce principe. D'où la nécessité d'y être relié sans interruption à cette fameuse âme. D'où la nécessité également de vous reconnaître en qualité d'être divin sur terre. Vous imaginez bien que on ne peut pas concevoir ce qui vient d'être dit tant qu'on a encore des raisonnements primitifs, remplis de cette matrice. C'est sur ce nouveau mode de pensée et de fonctionnement qu'il faut vous aligner au plus vite, et c'est ce vers quoi vos âmes lumineuses vous portent. Chacune de vos peurs, de vos résistances, freine la progression de votre voie ascensionnelle, en même temps que celle de l'humanité tout entière. On l'a déjà dit, ce que l'être humain conçoit pour lui-même se répercute évidemment sur la totalité, puisque nous sommes un tout. Et puisqu'encore une fois, le divin est en chacun de nous. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain a distordu cette notion humaine en lui? Eh bien, c'est justement par le fait qu'il se voit comme un humain, qu'il agit comme un humain, et qu'il ne fait que répondre à des principes qui lui ont été inculqués pour que précisément il ne voit pas le divin qu'il est. Alors, il faut savoir choisir, comprendre que tout ce que nous avons appris, c'était pour que nous ne rencontrions jamais notre divinité. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit, vous êtes libre. Alors, ne vous occupez plus de ce qu'on vous a expliqué, de ce qu'on vous a inculqué, de ce qu'on vous force encore à faire. Observez votre vérité. Lors de vos méditations, demandez pardon pour vos égarements passés. Alors là, on fait une parenthèse tout de suite sur le mot pardon, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont tiquer avec ça. Pratiquer le pardon sur une situation, cela veut dire s'autoriser à élargir la perspective concernant la situation. Cela veut dire se rendre capable d'avoir une autre perspective, en effet, plus élargie, plus aimante, sur les éléments constitutifs de cette situation. Autrement dit, il faut diriger toute la lumière de la purification divine sur les lieux et les circonstances qui ont pu vous blesser autrefois ou sont encore empreints d'énergie inférieure. On va y revenir dans 2 minutes à ça. Ouvrez la place en votre cœur pour que partout souffle le vent puissant de l'ordre divin, de la joie, de la prospérité, de la paix et de l'harmonie en toutes choses. La densité matricielle, ses calculs approximatifs, ses conjectures, ses tergiversations sans fin ne peuvent en aucun cas répondre en écho à ce souhait, c'est-à-dire de paix et d'harmonie sur la terre, si tant est que ce soit vraiment le vôtre. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu la suite de ce message. Par le fait de n'être plus qu'un avec son âme, et conscient de se laisser guider par elle, l'être humain se relie à la source. Il devient un être humain divin. Alors, il est immergé dans le monde de l'amour infini. Il peut dire, par exemple, qu'il est comblé et en tout point illimité. Il peut dire, en conséquence, dans ma divine présence je suis, j'indique à la création quels sont mes projets.
par le biais du lien à mon âme, la création manifeste et me déverse concrètement tous les moyens dont j'ai nécessité à me servir afin de la représenter dans la matière. Là-dessus, on ne peut rien ajouter quand même. L'être humain divin reçoit toutes les dispositions dont il a pris l'engagement d'utiliser au service de la lumière. Il perçoit son héritage cosmique, son droit divin à évoluer dans l'aisance, la connaissance, l'abondance en tout point. Ça, voyez-vous, mes amis, ça n'est que lorsque l'être humain se perçoit comme un être divin sur la terre et a bien conscience de son rôle. Et là, on ne mélange plus. On ne demande pas à Dieu une voiture de telle marque, de telle couleur. En matière de voiture, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'images là-dessus, vous le savez, étant donné qu'une image vaut 1000 mots bien souvent. Et ce qu'on me disait récemment, c'est que nous sommes effectivement le véhicule de l'âme. Et de quoi a besoin un véhicule? Il a besoin de carburant et il a besoin d'un conducteur. Le carburant, c'est l'amour divin et le conducteur, c'est votre âme. Ce qui fait que l'être humain qui a bien compris ce système ne peut pas se permettre ensuite d'avancer des volontés purement limitées avec le mental, avec des réactions. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est cette frontière infime-là qu'il s'agit de ne pas occulter. C'est ce piège très fin dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que les réflexes sont encore tout à fait présents et Dieu sait que vous serez souvent déclenché. Ça aussi, on va en reparler dans 2 minutes. L'être humain divin reçoit donc toutes les dispositions dont il a pris l'engagement d'utiliser donc au service de la lumière, nous venons de le dire. Il perçoit son héritage cosmique pour être effectivement pleinement complet. Souvenez-vous, disent-ils, la petite phrase « Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde ». Yeshua disait ça. Également, il disait « Seul je ne suis rien, avec mon Père je suis tout ». Ben, vous tout seul, vous n'êtes rien, mais avec la fusion avec votre âme, eh ben, vous êtes à la source, par conséquent, vous êtes absolument en disposition de tout. Votre âme vous le rappelle, cette petite phrase-là, elle vous la rappelle chaque fois que vous êtes déclenché par tel ou tel événement, vous ramenant cette part humaine de vous à souffrir d'impuissance. Lorsqu'elle croit ne pas pouvoir résoudre la situation qui vous blesse, et se répète souvent en schéma répétitif, tant que la leçon n'a pas été intégrée. Ça veut dire que vous pouvez avoir compris certaines choses, et puis, dans la vie courante, il va y avoir des événements qui vont vous ramener, qui vont, ce qu'on appelle vous déclencher, c'est-à-dire déclencher une réaction qui ne sera pas lumineuse peut-être, hein, une réaction qui ne sera pas spirituelle du tout, même certainement. Et ça va être déclenché parce que quelque part, il y a quelque chose en vous qui n'est pas encore réglé, qui se rapporte à la situation, et du coup, vous êtes perdu, vous retombez dans le côté humain. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple concret. On reprendra la lecture après. Cet exemple concret m'est arrivé récemment et je tenais à vous l'exprimer parce que vous savez très bien que moi je suis très simple. Je vous dis, je suis comme vous. Je ne fais pas de blabla, je prêche pas, je donne pas de, comment dirais-je, je n'induis rien, je ne conduis rien, je ne dicte rien. Et je vous dis, voilà, je suis comme vous, j'apprends en même temps que vous.
On m'a donné cette possibilité d'avoir un petit peu d'avance, mais c'est absolument sans prétention. Et quelquefois, il m'arrive aussi de tomber comme vous, mais par contre, je vous montre à ce moment-là comment je réagis et comment je me relève et comment, si moi je le fais, je ne suis pas superwoman, vous pouvez le faire la même chose. Donc je vous explique. Vous savez très bien que moi, ce qui me touche énormément, c'est le sort que l'on réserve aux animaux. Et ça me bouleverse parce que, en ce qui concerne les êtres humains, ça n'est pas que je suis insensible, bien évidemment. Je pourrais d'ailleurs pas faire ce que je fais si c'était le cas. Mais je veux dire par là que l'être humain, je lui conçois une manière de pouvoir comprendre les choses s'il le veut, tandis que la souffrance que l'on fait endurer à un animal me semble, enfin, pour ce qui me concerne, je sais que pour d'autres, vous serez concernés par d'autres domaines, et notamment sur peut-être les violences que l'on fait aux enfants ou les violences dans les guerres, les pays, etc. Il y a énormément de choses qui sont troublantes, violentes et absolument abjectes. Je veux dire que moi, ma faiblesse, mon talon d'Achille, c'est ce qui se passe pour les animaux. Pour les humains, je raisonne avec beaucoup plus de hauteur, de divinité, parce que je sais que chacun est à sa place et que, aussi dur que soient les choses à observer, un être humain a choisi quelque part ce chemin. Donc c'est pas qu'il faut que ça continue, bien ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vite fait de rattraper avec leur propre interprétation et de me faire dire des choses que je n'ai pas dites, et encore moins pensées. Je fais la parenthèse tout de suite. Je disais donc que ce sujet des animaux, moi, me fait tomber rapidement. Voilà, d'un seul coup, j'ai plus la réalité divine dans les yeux. Voilà. Et il se trouve que ces jours derniers, j'ai été confrontée à une violence faite à un animal, alors que bien entendu, ça n'est pas le mien, que par conséquent, je me suis trouvée totalement impuissante et je suis partie dans une colère et je suis partie dans une réaction vis-à-vis de la personne que je connais, qui avait perpétré ces actes. C'était plutôt, alors c'était pas, l'animal n'a pas été battu, hein, c'était pas de la violence physique, mais c'était plutôt de la violence morale parce qu'il y avait une inconsistance totale de la part de ces personnes qui avaient laissé un chien toute la journée du 1er janvier. Ils étaient partis s'amuser quelque part et puis ils avaient laissé le chien tout seul. Le chien est sorti. C'est une petite chienne qui est très jeune, avec une race extrêmement difficile à canaliser. Donc elle est partie, elle a pu s'échapper sur les routes, elle est venue à mon portail, elle s'est prise une patte dans mon portail, elle a défoncé mon portail pour aller retrouver mon chien. Enfin, on ne savait plus quoi faire, c'était vraiment un truc abominable. Et là, je suis partie dans une réaction, j'ai attrapé le téléphone, j'ai incendié le mec, c'était pas possible, hein, voilà. Et naturellement, j'étais pas heureuse de cette réaction. Bon, on a pu canaliser les choses. J'étais pas contente de ça. J'étais pas fière de moi. Toute la journée, j'étais mal avec ça parce que je me suis dit que j'ai réagi comme un butor, hein. J'ai réagi comme un sanglier. Ça, c'est pas possible. Et la nuit a été difficile et puis ils ont fini par me montrer que, en fin de compte, non, tout était juste. Parce que quelque part, cette personne avait besoin d'entendre ce que j'ai dit, même si ça n'aura sans doute pas d'incidence parce que on ne convainc jamais personne de toute façon. Et si la personne en est là, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais tout de même, on m'a dit, souviens-toi ce que tu es en train de nettoyer là par ce dossier, cette situation qui arrive. Et c'est vrai que ce qui m'a fait réagir, en fait, c'est pas le comportement de la personne, c'est que j'avais peur que cette petite se blesse et j'avais peur d'être impuissante à réagir, à faire quoi que ce soit. Et je me suis aperçue que finalement, au cours de ma jeunesse,
Il y a énormément de situations, enfin, beaucoup d'années ont été jalonnées par ce type de situation où je me suis trouvée face à des soucis comme ça, des violences, et même quelquefois bien plus graves, mais pour lesquels j'étais trop jeune pour agir, et une fois que j'ai été en connaissance pour le faire, j'ai été empêchée par ma famille, voire même séquestrée, pour ne pas que j'aille délivrer un animal de ce qui lui était arrivé. Donc, tout ça, j'ai dû le garder quelque part. Et là, bah, ça a éclaté. Et donc, ce qu'on m'a fait faire était magnifique. Et c'est pourquoi je vous livre cet exemple. Pour vous donner aussi la morale finalement de la fable. Eh bien voilà. Ils m'ont dit, non seulement je règle un dossier final, mais en même temps, cela me montre que l'être humain dans ces conditions est capable naturellement de tout remettre sa réaction à la source pour tout transmuter en lumière évidemment, et surtout être capable de donner énormément d'amour et de lumière sur des situations et des êtres qui en ont tellement besoin. C'est donc pour renforcer cet amour. Et en même temps, c'est parce que cela vous donne une occasion de pouvoir reconnaître comment le divin, mon Dieu, vous traverse, comment le flux vous traverse, comment l'amour divin passe par vous, se sert de vous, se sert de votre réaction dans la matière pour pouvoir être capable de donner tout l'amour et la lumière dont la situation et les protagonistes de celle-ci ont besoin. C'était très émouvant quand j'ai compris ça, parce que je me suis dit, ben voilà, j'ai agi comme un humain, et en fin de compte, quand j'agis comme un être divin, mais ça veut dire que je permets au divin de s'exprimer, de passer par moi, par ma souffrance momentanée, pour aller venir être capable de restaurer cela en donnant tout l'amour possible. Donc l'amour aux animaux qui sont abîmés, pour leur donner la capacité de supporter cela, puisqu'ils l'ont choisi aussi. Et puis l'amour à ces personnes pour que, quelque part, sait-on jamais, un déclic se fasse, une connaissance de la lumière se fasse en eux. Bien évidemment, je vous ai livré ça pour que vous compreniez que ça arrive à tout le monde et que le piège, il arrive quand on ne l'attend pas. Parce que c'est arrivé juste au moment où il fallait pas, puis en plus il fallait qu'on parte. Donc je me suis dit, le chien dans la voiture, si cette petite suit mon chien dans la voiture, elle va suivre la voiture sur la route. Enfin, voilà, j'avais fait tout un scénario pas possible. Bon bref, d'autres personnes vont être naturellement interpellées sur des choses différentes. Et je vous demande justement de faire ce parallèle avec vos vies. À chaque fois que vous avez une réaction épidermique, et qu'il n'y a pas de quoi être fier, mais que c'est normal, parce que regardez ce que ça vous oblige à contourner, ou plus exactement à régler dans votre propre passé, comprendre même ce qu'ils m'ont dit, que tout ce que j'avais vécu jusque-là était normal, parce que ça me préparait déjà à vivre ça aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? Donc tout ce que vous vivez depuis le début, avec des trucs pas possibles, tordus au maximum, dans les schémas répétitifs, etc., comprenez bien que c'était voulu, nécessaire, pour que vous arriviez sans doute aujourd'hui, à l'occasion peut-être de quelque chose qui va vous raviver cette situation, eh bien que vous soyez capable de donner de l'amour, non d'un chien. Voilà. Ça, c'est très important. Chacun le verra dans sa propre vie à partir des dossiers qui sont difficiles à traiter dans une vie. Je répète que ça peut être effectivement à cause de tout ce que vous voyez, ces injustices, enfin considérées comme injustices qui n'en sont jamais. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'ils en parlent là dans 2 minutes.
Alors, on reprend la lecture où on l'avait laissée. Et donc, ils disent que comment dirais-je, les situations qui nous blessent se répètent tant que la leçon n'est pas intégrée, et votre âme vous rappelle à cette conscience, puisqu'elle vous a dépêché pour œuvrer ici en son nom, et non en le vôtre de nom. De nom, de nom. Ainsi, elle vous abreuve des outils dont vous avez besoin pour réaliser l'œuvre d'amour sur la terre de concert avec elle. Ce sont les outils indispensables correspondant à son projet et non au vôtre. En tant qu'humain séparé, ce projet est toujours issu du mental limité, tandis que quand vous accomplissez le projet de votre âme, c'est divin, obligé. Alors c'est d'ailleurs, disent-ils, la signification de cette phrase biblique qui a tellement été déformée en son sens sacré. Cette phrase, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est ça que ça veut dire. C'est que la volonté de mon âme soit faite et non la mienne avec mon petit mental qui croit savoir et qui sait rien. Les religions, bien sûr, avaient détourné cette phrase pour bien souligner que l'humain devait se soumettre à un Dieu, devant être craint et obéi, tel le système tyrannique et despotique de la conscience matricielle reptiloïde. C'est un peu ce qui fait réagir certaines personnes lorsqu'on leur parle de la lumière. J'ai vu ça récemment. J'avais fait un papier avec, peut-être pour ceux qui l'ont lu me comprendront, comment dirais-je, la désinformation neuronale et la déprogrammation cellulaire. Et j'ai une personne qui m'a dit que c'était absolument inacceptable parce que c'était vraiment très judéo-chrétien et que finalement la personne était remise plus bas que terre. Et ça n'avait pas de sens évidemment, mais pourquoi? Parce que cette personne très probablement avait été tenue par des injonctions dans son passé et que tout ce qu'on lui disait de faire comme ci ou de faire comme ça, elle le prenait comme une critique ou comme encore une fois, des règlements à ne pas dépasser. Alors voilà, c'est très important ça, hein, mes amis, vraiment, comprenez que nous faisons des transferts tout le temps. Et c'est en lien, là, ce que je vous explique, c'est en lien avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire, on vit des choses qui nous prédisposent ensuite à réagir mal si on n'a pas compris qu'on est un être divin et pas juste un être humain. Voilà. Donc, en fait, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui. Donc, ils ajoutent, n'attendez pas de vous trouver en difficulté pour demander de l'aide à la source. Avant de commencer n'importe quel projet, remettez-le de suite à l'univers bienveillant. Ainsi, vous ne risquerez plus de vous trouver trahi, trompé, déçu ou en échec. Ne cherchez pas avec la connaissance de votre mental, mais sachez dès l'instant où vous vous reliez à votre soi divin, vous êtes toujours conduit par vers les bonnes personnes, les meilleures initiatives, les meilleures solutions. Vous serez averti de tout ce que vous devez savoir, vous recevrez ce que vous devez obtenir en temps et en heure. Tandis que tout cela prend une tournure très aléatoire si vous n'utilisez que votre tête, car votre réalité tridimensionnelle ne peut pas évidemment vous conduire à la source. Et cette réalité tridimensionnelle, elle reflète ponctuellement en miroir tous les désalignements intérieurs. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Cela vous est montré pour vous conduire à revenir dans votre cœur à chaque fois.
afin d'acter davantage en conscience de votre rôle, consistant à servir selon les principes universels et non les croyances limitantes d'une humanité en souffrance. Aimez le divin en vous-même. C'est ce que veut dire apprendre à s'aimer soi-même quand on dit ça. Ne voyez que la divine présence en les autres et en toutes les situations. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la même chose. Lorsque vous voyez des personnes qui se comportent pas comme il vous semble que c'est logique aujourd'hui de le faire, observez bien, je vous l'ai dit, ne regardez pas les personnes pour leur apparence physique, ni non plus leur comportement, leur présence comportementale. Ça ne se fait pas, c'est fini. Dites-vous bien que si vous avez reconnu le divin en vous, la lumière en vous, alors vous la voyez chez tout le monde, parce qu'elle est chez tout le monde, et dans toutes les situations. Je répète que c'est le mental humain qui fait que la personne a tout saccagé, tout réduit, tout déformé, et qu'elle se débrouille comme elle peut, mais elle avance dans ce chemin. Donc si vous, par-dessus le marché, vous mettez une étiquette sur la personne en disant ça c'est comme ça changera pas, ben, à partir de là, vous l'empêchez même de pouvoir évoluer. C'est pas juste. Voilà mes amis, tout ça, vous voyez, c'est pour ça que ce texte était tellement précis, hein, et on arrive à la fin, il était tellement précis que je ne pouvais pas vous le livrer autrement, et puis, vous voyez, ça n'empêche pas de faire des réflexions par-dessus. Donc voilà, aimer le divin en soi, bien sûr, on ne peut aimer que le divin en soi d'ailleurs. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez aimer chez l'humain qui n'a rien compris et qui continue d'y aller comme il peut, avec ses petits pieds, ses petites jambes. Bon. Alors, chacun d'entre vous vit, ah ouais, très important ça, chacun d'entre vous vit ce que son contrat d'âme a prévu, ce que son âme a choisi, comme étant la voie nécessaire et la mieux appropriée à son voyage. Même si cela peut sembler inouï, injuste ou invraisemblable à l'humain en état de séparation. L'état de séparation vous portera toujours à dire ça c'est pas bien, ça aurait dû être autrement, ça c'est pas comme il faut, mais cherchez ce qu'il y a derrière. Toujours pareil, on voit quelque chose, on ne se limite pas aux apparences, on regarde quelle est l'énergie qui est derrière et qui sous-tend. Vous savez très bien que l'ombre n'existe jamais sans la lumière quand même. On ne va pas le répéter ça non plus. Alors voilà, si vous pouvez comprendre cela, alors Dieu vous aide à répandre partout son amour infini à travers la démonstration active que vous en faites dans la densité. C'est ce que je vous expliquais à l'instant. Voilà, on m'avait montré que par cette réaction au départ qui ne me satisfaisait pas, eh bien, ça m'avait permis de prendre conscience à quel point je pouvais attirer le divin pour réagir autrement. Et c'est ce qui s'est fait, évidemment. Donc, voilà, dans ce cas-là, Dieu vous aide à voir avec ses yeux, à parler avec ses mots et à agir avec sa lumière. Eh bien, j'en ai fini avec le texte. Mais enfin, vous voyez, c'était pas superflu. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maintenant ne plus oublier, puisque là, vous avez bien compris que les choses ne seront plus réglées comme du papier à musique. Vous ne pourrez plus rien prouver, démontrer, vous rattraper, vous toucher les murs. Non, c'est fini. C'est fini. Terminé. Là maintenant, vous allez vraiment comprendre comment, et ça je l'avais dit il y a longtemps déjà, j'avais dit l'être humain doit apprendre à marcher en confiance, alors même que le sol se dérobe sous ses pas. D'ailleurs, il n'y a plus de sol. Et il y en aura de moins en moins. Alors, j'avais dit également comment font les gens qui ont besoin de se rattraper à tous les cadres, toutes les injonctions.
ils suivent le pointillé, mais quand il va plus y avoir de pointillé, ils feront comment? Donc c'est maintenant. On vous apprend dès maintenant, à travers les différentes situations de votre vie, on vous apprend dès maintenant à commencer et comment dire, vous accoutumer, ou en tout cas euh, commencer à vivre dans ces processus qui n'ont plus rien de tangible, juste avec la foi, juste avec la reconnaissance de l'être divin en soi. Et ça, c'est ramené dans le cœur chaque fois que la tête veut aller de son côté. Encore une fois, quand on disait les histoires avec les voitures, votre voiture, elle ne choisit pas son itinéraire. Et quand vous vous dirigez quelque part, elle ne vous dit pas, non, moi je reste là, vas-y tout seul. Mais c'est ce qu'on fait, nous, avec notre âme. Quand notre âme nous montre quelque chose à faire, on dit, ah bah oui, mais non, je vais le faire tout seul. Je vais y arriver. Ou alors on se casse la tête pour chercher une solution. Alors, on n'est jamais seul quand même. Jamais, jamais, jamais. Quand je vous disais, mes amis, surtout, prenez conscience que vous n'êtes pas seul. Tous les jours, tous les matins, demandez l'aide pour qu'on vous tienne la main, pour qu'on vous montre. Mais alors, par contre, écoutez, écoutez, écoutez la guidance. Elle est différente. Elle est beaucoup plus sécurisante d'ailleurs, de toute façon. Bon, ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la question en ce qui concerne le fond. Maintenant, pour reprendre d'autres petits dossiers en cours, là, et notamment avec les lectures. Alors, les lectures, donc vous avez eu la première lecture sur le couple et la sexualité humaine. Je sais qu'il y a encore des gens qui demandent les dossiers, donc c'est qu'ils n'ont peut-être pas dû encore comprendre que c'était fait différemment. Mais j'essaye de répondre à chacun. Pardonnez-moi si j'ai eu en tout à peu près, j'ai eu plus de 2000 demandes. Je les compte plus, hein. Mais à un moment donné, j'ai vu que c'était ça. Donc, vous comprenez bien que les pages étaient saturées, j'ai tout effacé en bloc. Pardonnez-moi si au milieu, il y a eu des gens qui ont posé des questions, j'ai pas pu répondre. Là, vraiment, j'ai été submergée. Pour ce dernier dossier, donc, je remercie ces messieurs, ces quelques petits messieurs. Enfin, je dis petits, c'est pas que les messieurs sont petits, mais c'est que le nombre de ces messieurs est quand même pas élevé du tout. Il y avait juste 3-4 réflexions. Évidemment, ça ne pouvait venir que des hommes, bien entendu, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits avec ce qu'ils ont lu sur ce dossier. Et je les remercie d'avoir, comment dirais-je, affirmé ce qu'ils pensaient, parce que ils n'ont fait que confirmer finalement tout ce que j'explique à propos de l'attitude des hommes par rapport à la sexualité. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ils se sont même pas rendus compte qu'ils étaient en train de tomber dedans. Et donc c'est bien. Voilà, ça m'étonne pas. Et puis ça permet aux autres personnes aussi de voir et d'apprécier. Mes amis, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont essayé de prendre ma défense. Surtout ne le faites pas. Ce genre de réflexion n'appelle aucun commentaire. Ces personnes-là, elles ont encore des choses à comprendre. Hein, on ne leur veut pas du tout. Ce sont des personnes qui sont encore très très loin dans l'enlisement des pensées matricielles. Chacun son chemin. On ne peut pas leur en vouloir de ça. D'ailleurs, les expressions sont toujours criblées de fautes d'orthographe et de fautes de sens. Enfin, on sent bien que ça s'en va aussi avec un intellect qui n'est pas très élevé. Donc, c'est pas grave. Ne répondez pas. Ça ne sert à rien. Ces gens ne peuvent pas comprendre. Parce que la personne qui serait haut placée dans son esprit serait pas d'accord. C'est un fait, mais quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et puis on s'abstient. On s'abstient, on se désabonne, on regarde plus, mais on n'est pas obligé de mettre des choses désagréables, qui se veulent désagréables.
Donc voilà, bah oui, comme tous les manipulateurs pervers, hein, ils se dénoncent eux-mêmes, ils se prennent eux-mêmes les pieds dans le tapis. Bon, c'est pas grave, ça c'est pour dire. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième lecture sur la santé, l'état de santé humain, euh, vous allez avoir cette vidéo vendredi. Moi, à l'heure où je la tourne, nous sommes dimanche. Toujours, hein, il y a toujours un décalage. Donc, je vais je vais enregistrer cette lecture très probablement demain, c'est-à-dire lundi. Par conséquent, vous, vendredi, quand vous aurez la vidéo actuelle, la lecture sera sortie, obligatoirement. Voilà, mes amis, ça c'est une chose. Et puis le dossier sur la mort, la vieillesse et la mort viendra après. Je suis désolée, mais il faut quand même que j'ai le temps d'enregistrer ces choses-là. Et malheureusement, dans une journée normale de consultation régulière, je n'ai pas le temps. Alors il faut que j'attende une journée dans la semaine où je peux quand même caler ça. Donc c'est pour ça que je fais ce que je peux. Ne soyez pas, ne me pressez pas, mais je sais que vous le faites pas. Tout va bien. On est tous un groupe là très très soudé. Je suis là aussi. Je veux vraiment vous remercier. Nous sommes une communauté extrêmement soudée maintenant et très solidaire. Et on voit bien sûr que la scission des mondes se fait aussi dans cette scission des personnes qui regardent et qui s'intéressent. C'est-à-dire que là, bah oui, on voit bien ceux qui tiennent la rampe et puis ceux qui commencent à tomber dans les marches. On leur emmène beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, parce que, encore une fois, c'est pas la peine d'aller critiquer quoi que ce soit. Donc voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire. Bref, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, j'en sais rien. De toute façon, si c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça. On verra ça pour la prochaine fois. Je suis heureuse de vous avoir retrouvé là cette fois-ci avec toutes ces informations, parce que là, ce qu'on a dit, vous savez, je crois que vous réécouterez encore. Mon Dieu, moi-même, j'étais un peu stupéfaite parce que ce texte, il est en béton. Et il résume bien, finalement, depuis le départ, entre ce que l'être humain doit voir en lui et justement ce qu'il doit plutôt résoudre, ce qu'il doit plutôt enlever en lui, qui n'est simplement que de l'ordre de la matrice, pour aller vers quelque chose de bien plus élargi et de bien plus formidable. Voilà mes amis, je vous dis donc à la semaine prochaine. Et je vous remercie, en tout cas, vous vous portez bien là toute la semaine. On est entré dans de nouvelles énergies qui vont être encore de nature à renforcer vraiment tous les dons que vous avez, à renforcer cette énergie émergente. Ah oui, je suis très heureuse parce que avec toutes les personnes que j'accompagne, il y a maintenant des poussées en l'air, mais c'est merveilleux. Ça s'ouvre dans la vie de tout le monde, hein, avec des choses qui ne sont pas simplement de l'ordre de la matière. Il y a des choses de l'ordre de la matière, comme des déménagements qui étaient attendus. Non, non, il y a aussi des révélations de ce que peut faire la personne désormais, c'est-à-dire des énergies qui se manifestent à elle. Et je suis absolument ravie et je remercie là-haut de tout mon cœur parce que, vous savez, être autorisé à être un tel véhicule pour transférer autant de joie et autant d'informations et autant d'amour possible dans la vie des autres, moi je suis très humble et je remercie à chaque fois parce que c'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe dans vos vies et c'est magnifique la vitesse à laquelle ça va maintenant. Je suis vraiment aux anges, dirons-nous. Voilà, c'est une expression consacrée, mais elle est pas bête. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien, aimez-vous comme je vous aime, et même encore beaucoup plus. Chacun peut le faire au maximum. Merci.